je rêve ou quoi? Mon Jean-Pat qui sourit. J'ai presque envie de te prendre en photo. Bah quoi? On se promène, il fait super beau et il n'y a aucune enquête à l'horizon. Pour une fois, on va pouvoir se la couler douce et profiter de Barcelone. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te crois dans un cirque ou quoi? Mais je t'assure, Pablo, je comprends pas. Mon uniforme n'était pas comme ça tout à l'heure. C'est trop drôle, il a oublié d'enlever son pyjama ce matin. Oh non! V'là Picacito! Il va encore nous coller au basket comme un vieux choumoulou. Oh, content de te voir, mon amigo. Il m'est arrivé un truc vraiment horrible. Je suis sorti comme tous les jours pour faire mon pipi matinal contre une des tours jumelles du port et ça l'a entièrement recouverte de rayures blanches et jaunes. Non mais t'entends ça, Mirette? Picacito croit que son pipi du matin a repeint un gratte-ciel tout entier. Alors ça, c'est tordant. Tout à l'heure, l'uniforme du gardien avait des rayures et maintenant la tour du port en a aussi. Pour moi, ça sent l'enquête à plein nez, tout ça. On va enquêter? C'est vrai ça? Oh, trop génial, je vais passer toute la journée avec vous alors. Waouh, mais qui a bien pu faire ça? Oh là là, j'espère vraiment que c'est pas moi quand j'ai levé la patte. C'est mal poli de lever la patte pour faire pipi. Les chiens n'ont vraiment aucun savoir-vivre. Tu ne trouves pas? Arrête un peu, grosse nouille. C'est juste que vous êtes pas pareils, les chiens et les chats. Vous avez chacun vos défauts et vos qualités. Quoi? Les chiens ont des qualités? On aura tout entendu. Hé, regarde le parapluie de ce monsieur. Il a exactement les mêmes rayures que celles sur la tour. Excusez-moi, monsieur, vous l'avez trouvé où, votre joli parapluie jaune et blanc? Joli, il est affreux, oui. Ce matin encore, il était tout noir. Et le noir est une couleur sérieuse. Mais il y a eu une averse au moment où je suis sorti de la tour. Et quand je l'ai replié, il était tout rayé. Enfin bon, excusez-moi, j'ai du travail qui m'attend. Non mais attends, il a pas plu ce matin, il fait super beau depuis qu'on est dehors. Oh bah mince alors. Apparemment la ville a connu un épisode de micro-averse au parc Güell et sur le port. Ah, il y a sûrement un lien entre ces averses et l'apparition des rayures. J'hallucine ou quoi? Il est vraiment bizarre de chez bizarre ce nuage. Regarde, il va dans le sens inverse du vent et ensuite il fait demi-tour et pouf, il disparaît tout à coup, juste là. T'as raison, c'est vrai que c'est bizarre. Et quand il y a quelque chose de bizarre, on enquête. Bon alors, si ce fameux nuage a vraiment disparu ici, il y a forcément des indices quelque part. C'est pas tout ça, mais moi je dois aller finir mon pipi matinal. Il passe toutes ses journées à faire pipi. Pour toi, c'est une qualité, ça? Ah, ça va mieux maintenant. Regarde derrière toi, c'est quoi toutes ces rayures? Oh non, c'est pas possible. C'est mon pipi. Ça recommence comme ce matin. Eh bien, je crois que grâce à Picacito, on tient une piste. C'est le même motif zébré que celui qu'il y a sur la tour. Allons jeter un œil à l'intérieur. Ok, laisse faire le pro. Et ça, ma petite détectivette, ça m'étonnerait que les chiens sachent le faire. Ça va, tu t'es pas fait mal, j'espère. Incroyable! C'est un nuage artificiel. C'est sûrement ce nuage qui a repeint la tour du port. Ouais, et à mon avis, il peut entrer et sortir par le toit ouvrant du hangar. Amigo, regarde un peu ce que j'ai trouvé. C'est peut-être un indice, non? Waouh, bien joué, mon petit Picacito. Dis-moi, tu pourrais me prêter ta balle un instant? Bon garçon, allez, va chercher. Balle sans cerveau, 1, chien stupide, 0. Oh non! Je veux pas être mouillé, sinon je vais avoir les poils qui frisent. Ouf! Mais pourquoi le hangar n'est pas zébré? Là, franchement, j'y comprends plus rien. Picacito? Il est où, Picacito? Tu vois, au fond de toi, tu l'aimes beaucoup, Picacito. Tu t'inquiètes pour lui. Non, c'est pas ça. C'est juste que si on passe trop de temps à le chercher partout, eh ben, ça va nous ralentir dans notre enquête. Je suis là. En bas. Hein? Des machines à laver. Et vous avez vu ça? Il n'y a que 2 types de chaussettes à l'intérieur. Des toutes jaunes et des rayées rouges et blanches. Et les caméras, là, elles filment quoi au juste? Les machines? Alors là, je crois que notre coupable a une case en moins. Parce que regardez des chaussettes qui tournent en rond, franchement, ça intéresse personne. Wow, c'est génial. Je pourrais regarder ça pendant 10 heures. Bon, d'accord, je retire ce que je viens de dire. Visiblement, ça intéresse les chiens stupides. Bon, alors on résume. On a affaire à un méchant qui s'amuse à recouvrir de rayures des trucs dans Barcelone et qui s'intéresse au cycle de lavage des chaussettes. Oh non, c'est déjà fini. C'était trop bien. Le temple de la chaussette? À mon avis, on devrait aller y faire un petit tour. Ça, c'est dingue. Ils ont fait la déco pendant qu'on était en bas. C'est de la peinture qui agit à retardement. Plutôt malin pour quelqu'un qui aurait une case en moins. Grâce à cette technique, personne ne peut faire le lien entre le nuage et les rayures et il peut continuer sans se faire repérer. Et tu crois qu'il fonctionne à retardement aussi, le cerveau de Picacito? Si mes souvenirs sont bons, le temple de la chaussette se trouve juste ici. Bonjour monsieur, on voudrait vous poser quelques questions au sujet du hangar dans le port et des machines à laver au sous-sol. Oh. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'on tient le coupable. Maintenant, expliquez-nous pourquoi vous avez mis des rayures sur l'uniforme du gardien et sur la tour. On sait que c'est vous, sinon vous ne vous seriez pas enfui. Je ne sais pas de quoi vous parlez, c'est juste que j'ai très peur des chiens. Et pardonnez-moi, mais le vôtre a l'air particulièrement méchant. Un chien méchant? Bah, où ça? Alors si vous n'avez rien à voir avec tout ça, vous pouvez nous dire pourquoi on a retrouvé vos cartons dans le hangar? Je fais juste des livraisons là-bas, je sais même pas qui est mon client. Il m'envoie ses commandes par courrier. Tenez, regardez.
regardez. Bizarre. Effectivement, il n'y a aucun nom. Et regarde, Mirette, tout en bas de la page, il y a un truc écrit en tout petit caractère. Imprimé au centre météo de Barcelone. Mais oui, bien sûr, le centre météo, ça colle avec le nuage de tout à l'heure. C'est du beau travail, mon Jean Patounet. En route, Picacito, on te suit. Bonjour, monsieur. J'écris un article pour le journal de mon école sur la météo à Barcelone. Dans ce cas, tu as frappé à la bonne porte. Regarde, amigo, c'est le paradis ici. Il y a plein de trucs pour se régaler. C'est de l'arnaque. Il y a même pas un seul choumoulou. Et sinon, comment vous expliquez les micro-averses qui ont eu lieu ce matin au parc Güell et sur le port? À vrai dire, je n'ai aucune explication. Professeur Miguel, est-ce que vous avez une minute? Cette jeune fille s'intéresse aux micro-averses de ce matin. C'est pour le journal de son école. Ah, j'adore les personnes qui s'intéressent à la météorologie. Oups! Mais qu'est-ce que... Non, non, non! Dehors, sortez d'ici immédiatement! Ah bah bravo! À cause de vos bêtises, il est devenu complètement dingo! Et maintenant, comment on va faire pour retourner à l'intérieur et continuer notre enquête? T'inquiète, on trouvera bien un moyen. Mais en attendant, regarde un peu le vol plané de Picacito, ça va te remonter le moral. Jean-Pat, tu crois vraiment que c'est le moment de faire ça? Je passe super bien à la télé, moi. Là! Stop! Appuie sur pause! Regarde les chaussettes du professeur. Oh ben ça alors, il en a une à rayures rouges et blanches et l'autre toute jaune, comme dans les machines à laver. Je crois bien qu'on tient notre suspect numéro 1. Ça fait 2 heures qu'on attend, Mirette. Ah, je commence à avoir des crampes aux paupières, moi. Génial! Ils prennent leur pause déjeuner. On a un peu de temps devant nous. Et si je me trompe pas, le bureau du professeur, c'est la fenêtre juste là. Oh, je rêve. Toutes ces couleurs flashées, ça me pique les yeux. Allez, on fouille. Faut pas traîner. Il y a sûrement des indices. Regardez! Voilà la preuve que c'est bien notre coupable. C'est lui qui filme les machines à laver du hangar. 11h23, disparition d'une chaussette jaune de la machine numéro 2. 13h47, disparition d'une chaussette rouge et blanche de la machine numéro 3. Pourquoi il s'intéresse aux chaussettes qui disparaissent? Et puis, c'est quoi le rapport avec les tours du port et le gardien du parc? Regarde ça, Mirette, il est même pas fichu d'avoir une paire de gants de la même couleur. Mon Jean Patounet, t'es un vrai génie! Regarde autour de toi tout ce qui va par deux dans cette pièce. Les rideaux, les portes de placard, les tiroirs et même les gants. Tout a été dépareillé. Professeur Miguel ne supporte pas les paires. C'est pour ça qu'il a repeint une des 2 tours du port et un des 2 uniformes des gardiens. Et c'est aussi pour ça qu'il a piqué une crise quand il a vu les 2 donuts atterrir devant nous. Je suis désolé, Carlos. Je récupère mon portefeuille et on pourra... Oh, qu'est-ce que vous fabriquez dans mon bureau? On sait que c'est vous qui avez dépareillé les tours jumelles du port et les uniformes des gardiens du parc. Parce que vous ne supportez pas ce qui va par paire. Mais vous racontez n'importe quoi! Ah oui, vraiment. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Oh, regardez ça, c'est une très jolie paire de boucles d'oreilles. Arrêtez ça tout de suite, c'est insupportable! Vous ne m'attraperez jamais! Mince, il a filé. Mais j'ai peut-être une idée pour piéger ce monsieur météo complètement givré. Une fête des jumeaux. Le professeur Miguel ne pourra pas s'empêcher de venir pour tous les dépareiller. Mais en attendant, pour se mêler à la foule, il va falloir qu'on se déguise nous aussi comme des jumeaux. Et comme Picacito et toi, vous avez la même taille, c'est vous qui allez vous déguiser. Ah, je veux pas me déguiser en chien, moi. Pile, vous vous déguisez en chien, Face, vous vous déguisez en chat. Qu'on vienne pas me dire que je m'investis pas dans l'enquête. Arrête un peu de râler sans arrêt, grosse nouille. Je te rappelle que tu dois te concentrer. Ça y est, le professeur Miguel est dans le coin. Allez-y et ouvrez l'œil. Tous ces jumeaux, c'est insupportable! Mirette, il est là. J'arrive tout de suite. Mais toi, fais comme Picacito, aboie. Cette fois, on vous tient, professeur. Oh! Ne vous en faites pas, je vous le ramène. Non, je vais les arrêter une bonne fois pour toutes. Peinture instantanée! Oh non, il va encore nous échapper. Ah, Jean-Pat, essaye de te caler sur la fréquence de sa télécommande avec les écrans. Ça y est, je contrôle le nuage et je lance l'opération pot de banane. Mais vous ne comprenez pas, le monde doit être dépareillé. Mais pourquoi vous détestez autant les paires? Tout ça, c'est à cause de ces maudites machines à laver. Si elles ne perdaient pas tout le temps les chaussettes pendant le lavage, je n'aurais jamais été obligé de porter des paires de couleurs différentes.
Regardez, c'est moi. Quand j'étais petit, j'étais la risée de toute mon école. Tout le monde se moquait de moi à cause de mes chaussettes dépareillées. Et depuis cette époque, je ne supporte pas ce qui va par paire. Et aussi, pourquoi vous filmez les machines à laver? C'est une expérience pour tenter de comprendre le phénomène de la chaussette orpheline. Il y a forcément une explication scientifique et un jour, je sais que je la trouverai. Je résoudrai cette énigme. Décidément, je suis vraiment le meilleur. Désolé, mais vous êtes fait comme un rat, mon vieux. Et grâce à cette jolie paire de menottes, je vais pouvoir vous mettre définitivement hors d'état de nuire. Oh non! Encore une paire! Bravo les amis, vous formez une super équipe. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, j'en peux plus de ce déguisement. Ah, oh non, il est coincé. Mais arrête, j'en supplie, viens m'aider à le retirer.